Hello, moi c'est Uli Rodman, j'ai 26 ans et j'ai fait partie de la volée des Digitaux 7 à Créa Genève. Et aujourd'hui, je suis manageuse des réseaux sociaux au sein de Radio Lac. Avant Créa, j'ai eu un cursus scolaire assez basique. J'ai fini le cycle, j'ai fait une maturité gymnasiale où j'avais déjà l'option art qui m'a permis vraiment d'alimenter, on va dire, ma créativité. Et c'est là où je me suis dit, ok, peut-être que j'ai envie de travailler là-dedans. Et quand je suis tombée sur Créa, il y avait deux options qui m'intéressaient, qui étaient le bachelor en digital marketing et en direction artistique. Et je me suis posé la question, ok, finalement, qu'est-ce que je préfère étudier? Est-ce que c'est plutôt le marketing et à côté, dans mon temps libre, apprendre à faire de la création, à utiliser les outils de création, ou l'inverse? Et puis c'est comme ça finalement que j'ai fini par choisir le bachelor en digital marketing et communication. Du coup, en première année, on avait toute une semaine dédiée rien qu'à ça. C'est-à-dire qu'on a rechecké les CV de tout le monde pour les rendre plus attractifs, pour aussi pouvoir se démarquer plus facilement. On a aussi été accompagnés pour tout ce qui allait concerner l'entretien. Donc, comment bien s'exprimer, comment justement se rendre nous-mêmes attractifs. Et puis moi, surtout, le gros bonus, en tout cas, que j'ai eu, c'est le fait d'avoir pu parler à nos intervenants le maximum. Sachant que justement, c'est pas simplement des profs, mais c'est des gens qui ont aussi un pied déjà dans le digital. Donc voilà, j'ai un petit peu déjà construit mon carnet d'adresses, si je peux dire. Et je pense que c'est ça qui a été le plus bénéfique pour pouvoir trouver du job après. J'ai fait 2 stages pendant mon cursus à Créa, les deux en agence. Le premier c'était dans une agence créative et le deuxième c'était dans une agence d'innovation. Et en gros à la fin ça se passait bien et du coup ça a permis de pouvoir poursuivre l'aventure. Donc le stage s'est transformé en CDI et c'est ça aussi qui était sympa parce que du coup j'avais en parallèle de mes études à Créa, pendant que je finissais mon bachelor, j'avais la possibilité déjà d'avoir en fait un pied dans le monde du travail. Donc c'était vraiment pratique et puis surtout très efficace pour moi pour ensuite pouvoir travailler directement, atteindre la vie d'adulte un peu plus rapidement. Le premier truc qui me vient en tête, c'est tout bête, mais c'est les raccourcis en fait sur Canva. C'est vraiment une application que moi je vais utiliser tous les jours ici au sein de mon travail. Et finalement, à chaque fois que le fait de pouvoir faire mon travail en fait plus rapidement, j'ai eu ce petit clin d'œil pour Créa et pour ces profs qui nous ont appris ces petits raccourcis. Ouais, bien sûr, j'en ai un. Ce serait de pas en fait switcher son cerveau en off à la fin des cours, mais de continuer justement à alimenter sa créativité, que ce soit via de la veille, en regardant des films, en lisant des bouquins, parce que finalement c'est un petit moment de plaisir dans la journée et ça continue justement à pousser notre créativité plus loin. Un événement assez chouette qui s'est passé récemment, là en décembre, on discutait avec des collègues des marchés de Noël et on s'est dit ok, pourquoi pas lancer notre propre en fait marché de Noël. Donc on en a parlé à tous les collègues et le concept c'était simple. Chaque bureau se transforme en stand de marché de Noël. Les collègues étaient libres de faire ce qu'ils voulaient et finalement ça a donné un truc très original, très créatif. On a retrouvé des stands de pulls de Noël, de marrons chauds, de vin chaud, même de raclette de musique et ça a juste fait une sorte de staff building énorme au sein de la radio. Et je pense que pour avoir lancé le projet, ça s'est plutôt bien goupillé et puis on est très content du résultat. Donc ouais, ça c'est un peu la dernière anecdote.